Et maintenant, comment ça va pour de vrai aussi? Bienvenue à toi dans ce petit trait d'union entre ton humanité et la mienne. Bienvenue à toi qui arrive dans le replay. Qui regarde ce replay. Pour de vrai, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la vidéo d'hier. Il y a une part de moi qui voudrait, entre guillemets, faire aussi bien, comme si je pouvais contrôler ça en fait. Et ça m'appartient pas. Et je me demandais de quoi j'ai envie de parler. Et en fait, j'ai pas vraiment envie de définir un thème. J'ai juste envie d'ouvrir la fenêtre de cette vidéo, de permettre d'y entrer et, et de voir ce qui émerge. Et donc, du coup, la question est maintenant est adaptée à cette envie de faire de la place à ce qui est au maintenant en fait. Ce qui était vrai hier, la vidéo que j'ai faite hier, c'était magnifique. Il y a plein de choses fantastiques que j'ai adorées dans cette vidéo. Et aujourd'hui, c'est un autre jour. Donc ça demande de faire le deuil d'hier et d'accepter qu'aujourd'hui, oui, c'est ça en fait. En faisant le deuil d'hier, en tournant la page d'hier, on permet de faire la place à ce qui est là aujourd'hui, ce qui est là maintenant. D'où le titre « Et maintenant ?» point d'interrogation. Et maintenant, point d'interrogation, comment ça va pour de vrai, là aussi. Je sors d'une petite sieste, j'ai travaillé ce matin de 4h à 11h30 et j'étais faire des courses, j'ai mangé, j'ai parlé avec ma mère en visio. Et je te propose d'écouter ce que je raconte, ce qui me vient en réponse à la question « Comment ça va ?» Et je te propose de réfléchir aussi à cette question et de partager avec moi si tu veux. Donc je parlais avec ma mère, j'ai fait une sieste et puis j'ai une amie qui vient, Steph, je ne sais pas si c'est toi qui viens de rejoindre la vidéo live, c'est quelqu'un d'autre. Bienvenue à toi qui a rejoint la vidéo live. Donc j'ai une amie qui vient tout à l'heure pour... Salut Béatrice. Pour m'offrir un massage et puis un temps d'échange, de partage, donc c'est cool. Un hug aussi, j'espère. Je vois que je suis encore un peu fatigué et j'ai fait une micro-sieste de 10 minutes. Je pense que je pourrais dormir encore un peu. Bonjour à toi, Béatrice, maintenant. Donc je crois que j'ai envie de faire vraiment un espace pour sentir en fait comment ça va toi, comment ça va moi. Donc je vais faire un petit temps de silence pour goûter en fait nos émotions, nos sensations corporelles, nos pensées, les images qui nous viennent à l'esprit. Peut-être le dialogue intérieur. J'ai une petite pensée pour Lison qui hier, alors que je faisais la vidéo, et traversait le lac à la nage, et alors que je la voyais arriver, j'étais en train de faire la vidéo et je sentis que j'avais envie d'être disponible pour parler à cette personne. Et en même temps, je faisais la vidéo. Et j'ai fait place pour le tiraillement d'une part de moi qui se disait il faut que je choisisse entre l'un et l'autre. Et j'ai réussi à faire de la place. Donc je célèbre joyeusement d'avoir réussi à te partager authentiquement ce qui était là pour moi, sincèrement. Et du coup, d'avoir permis, pas à pas, d'en venir à la croyance que peut-être c'était possible de gérer les deux. À la fois le lien à travers la vidéo avec toi, et puis l'arrivée de cette personne avec qui pour une raison plus ou moins mystérieuse, je sentais qu'il y avait une possibilité de dialogue avec cette personne. Et il se trouve qu'il y a eu un échange vraiment profond. Bref, mais profond.
Et j'ai appris que cette jeune femme, cette jeune demoiselle, avait ces temps-ci des pensées de suicide. Et, euh, et donc voilà, j'ai une pensée pour cette personne, pour Lison. Euh, voilà ce qui émerge. Donc je te disais, je te proposais de faire un temps de silence pour laisser émerger en fait nos pensées, nos images, nos dialogues intérieurs, nos émotions, nos sensations physiques. Et voilà, voir en fait, en réponse à la question comment ça va maintenant, pour de vrai, laisser un temps pour écouter, goûter, sentir, reconnaître. Donc ça commence maintenant. Je vais faire peut-être une minute, quelque chose de silence. Alors, Béatrice, tu as écrit. Oui, ça fait longtemps que j'avais pas vu tes lives. Génial si tu as pu accueillir les deux, la vidéo et l'échange avec la dame qui avait besoin de présence, ta présence. Moi, ça va mieux en ce moment, tu dis Béatrice, et ça n'a pas été simple pendant un mois. Acceptation de pensée et d'évolution de relations dans la famille. Merci de nous dire, Béatrice. Bienvenue à toi, où tu es maintenant, avec cette reconnaissance d'un mois pas évident. Transformation dans les relations. Dieu sait que ça peut être parfois pénible, douloureux. Pénible et douloureux quand il y a parfois manque de clarté, manque de compréhension. Alors qu'on est vraiment en transformation dans des relations qui sont importantes pour nous. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé dans la vidéo live. Bienvenue à toi. Je sais pas qui c'est. Je propose de continuer un petit peu un temps de silence, voir s'il y a autre chose qui émerge en conscience.
rapport à comment ça va maintenant. S'il y a autre chose qui veut se nommer. Je sens les tensions au niveau des trapèzes, en fait. Entre le cou et les trapèzes, là, c'est assez sensible. Et du coup, un petit massage, ça va être chouette, je pense. Je vois que j'ai aussi un petit peu d'appréhension parce que je sais que je peux être assez exigeant dans le massage et du coup, quand je dis exigeant, je crois que c'est un jugement de ma part. C'est une pensée que j'ai à propos de moi. C'est-à-dire que parfois, en fait, je sais ce que je veux par rapport au massage et parfois j'ai peur de reconnaître, en fait, franchement ce que je veux et de dire ce que je veux. Entre autres, parce que des fois j'ai peur que dire ce que je veux clairement, l'autre va l'entendre comme une exigence. Et donc je suis tellement tendu. C'est tellement important pour moi de dire ce que je veux, mais que l'autre ne se sente pas obligé de, de s'exécuter, que parfois je suis tellement tendu, j'appréhende, enfin je parle d'expérience passée, hein, je ne parle pas du présent, j'ai pu dans le passé parfois être très tendu, très très dans la crainte que l'autre perçoive ce que je voulais comme une exigence, que je pouvais vraiment être très mal à l'aise dans l'expression de ce que je veux. Et du coup, je vois que j'ai envie de poser comme intention de me détendre dans la pratique, dans l'art de, d'exprimer comment je me sens et de dire ce que je désire. Je vois que c'est vraiment pas facile. Moi, je sais qu'il y a parfois des gens qui expriment ce qu'ils veulent et moi, je le prends comme une pression. Et du coup, j'en veux à l'autre, la personne qui exprime ce qu'elle veut. Donc, c'est vraiment tout un art, en fait, d'arriver à faire de l'espace pour ce que je veux et pour ce que l'autre veut. Donc, je pense que c'est cette danse-là qui, pour moi, est presque un synonyme du dialogue, si ce n'est l'équivalent. Euh, pour moi, c'est ce que j'aimerais contribuer, en fait, avec mon expérience, avec tout ce que je fais, y compris cette vidéo. C'est de nous inviter à nous sentir vraiment légitimes, en fait, de sentir ce qu'on ressent, de vouloir ce qu'on veut, et de peut-être trouver du soutien, de l'entraide entre nous, entre toi et moi, et les uns les autres. Ouais, trouver du soutien et de l'entraide pour cultiver cet art de nommer ce qu'on veut et d'être capable d'entendre, en fait, comment l'autre reçoit notre demande, en fait. Si jamais l'autre l'entend comme une pression, savoir aussi faire de l'espace pour que de la clarté, du réajustement, de la compréhension mutuelle puisse être permise pour que vraiment les expressions des désirs soient vraiment entendues comme des cadeaux et non pas comme des exigences en aucune manière que ce soit. Donc apprendre à s'accueillir de manière inconditionnelle soi-même et les uns les autres, c'est aussi une des intentions qui pour moi m'a donné envie de faire ce projet de vidéo. Une vidéo tous les jours pendant 1 an. Et puis arrivé au bout de l'année, je me suis dit 1 an c'était trop court. Donc je me suis dit je vais viser 3 ans. Donc j'ai l'objectif de faire une vidéo tous les jours pendant 1111 jours. Comment ça va maintenant? Donc je vais faire ce moment de silence que j'ai promis, ce deuxième temps de silence, pour laisser place à ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons dans notre corps, nos émotions, nos dialogues intérieurs, nos images, voilà, quoi que ce soit qui vient, comment ça va? Et quelle que soit la forme de la réponse à la question comment ça va, prend accueil de ce qui vient en présence. Qu'est-ce qui est présent en fait? Voilà, je pourrais poser cette question plutôt que
comment ça va, je pourrais dire qu'est-ce qui est présent pour toi, qu'est-ce qui est présent pour moi. Et je te propose que nous écoutions ce qui est présent. Environ 1 minute. Alors, autre commentaire. Alors, Béatrice, tu dis oui, l'art de mieux se dire, demander sans exiger. Et oui, si tu demandes déjà comment l'autre reçoit la demande, c'est super. Je crois que tu le ou la considères comme autant important que toi. Et les besoins sont entendus. Donc, oui, donc, demander comment la demande est entendue. J'aime beaucoup. C'est clair, honnête et ouvert. Merci Béatrice pour ton commentaire, pour ta remarque. Ouais, je te remercie. Ton commentaire me permet de renforcer la détermination et la décision d'aller vérifier en fait comment ma demande est reçue. Et je sais aussi que parfois l'autre, si je pose cette question de comment c'est reçu, j'ai l'expérience que l'autre ne va pas forcément nécessairement toujours être en capacité ou en désir, voire les deux, capacité et désir, ou désir, de répondre sincèrement en fait à la demande comment c'est pour toi. Des fois, il peut y avoir une rage devant l'expression d'un désir qui n'est pas forcément conscientisé. Donc c'est pas forcément évident que juste poser la question de comment c'est pour toi d'entendre ça. Il y a vraiment, ça implique une sincérité explicite. Parfois la sincérité va être énergétique et un peu, et du coup c'est vraiment apprendre à lire aussi la réponse qui peut être non verbale. Voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. Et je propose de continuer à faire un temps de silence pour laisser émerger ce qui est présent pour toi, pour moi, pour nous, en cet instant. Je propose qu'on reparte pour 1 minute. À peu près. Ouais, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que parfois, soi-même, on n'est pas forcément toujours non plus suffisamment en ressources pour faire confiance qu'on peut entendre un non, ou qu'on peut entendre que notre demande, notre proposition, notre expression, notre désir, même si elle n'est pas reçue comme un cadeau ou comme quelque chose de beau et de légitime, il y a parfois où on peut être en fragilité et on n'a pas forcément la confiance
enfin, je parlais en jeu, j'ai parfois eu une grande vulnérabilité à contacter ce que je désirais et d'exprimer ce que je voulais. Et du coup, ça pose la question pour moi et là, du coup, c'est venu sous forme d'un dialogue intérieur, d'une réflexion que j'ai envie de te partager pendant ce temps de silence. C'est que ça pose la question de qu'est-ce qui va nous soutenir pour euh, renforcer ce qui a besoin d'être renforcé, lâcher les anciennes croyances dont on n'a plus besoin et qui ne nous servent plus, euh, régénérer, rafraîchir ce qui a besoin d'être régénéré, rafraîchi, pour vraiment se dire oui pleinement. C'est un processus d'évolution. Et je crois que pour moi, ce qui me vient, c'est vraiment l'envie d'invoquer la tendresse pour le fait que on est où on est, on chemine au rythme où on chemine, et parfois on voudrait aller plus vite que le rythme auquel on chemine. Et du coup, dans ces moments-là, il y a besoin d'une certaine forme d'acceptation qui peut prendre la forme d'une certaine forme de deuil. Et donc, c'est important dans ces moments-là, je trouve, d'invoquer la tendresse, en fait, pour nous accueillir, nous accepter tels que nous sommes. Et du coup, quand c'est dans la relation à l'autre, on s'expose, dans le cadre d'un massage ou d'une relation affective, amoureuse ou d'une relation familiale, où il y a l'intimité, la proximité. Bon, parfois, on peut sentir un peu à fleur de peau et blessé, ou même dans une relation amicale ou professionnelle. Il y a des moments où les choses sont vraiment... Je ne suis pas sûr d'être très clair dans mon propos, mais ce que je veux dire, c'est que je suis conscient qu'il y a des fois où les ressources pour prendre soin, comme on aimerait prendre soin de ce qui est important pour nous, tout en étant capable d'entendre ce qui est important pour l'autre, des fois c'est moins qu'évident. Et tu parlais de ça, Béatrice, tout à l'heure, je crois, dans ce mois que tu as passé. Et effectivement, enfin, c'est ça que j'entendais, en tout cas, ça fait écho à ça. Ce que je dis, ça me fait penser à ce que tu disais. Euh, et du coup, ouais, vraiment, c'est important de reconnaître que des fois, voilà, nos ressources, l'accès aux ressources, la clarté qu'on a, est pas, pas aussi clair, on n'est pas aussi clair qu'on aimerait parfois. Et du coup, on passe parfois par des moments pénibles. Et du coup, dans ces moments-là, je nous souhaite vraiment, vraiment tendresse. Béatrice, tu dis oui, tout à fait, le non-verbal s'exprime. Après, si la personne exprime un oui, et dans son énergie un non, c'est encore un cadeau à plus se rencontrer. Qu'est-ce qui te soutient pour accepter un non de l'autre, c'est ça? Oui, chacun son rythme, et bienvenue à la tendresse pour tout et surtout envers soi. Comment contactes-tu la tendresse pour toi? Moi, ça passe souvent par une question, en fait. Tu vois, par exemple, moi, cette question de la tendresse, elle m'est venue un jour où on était avec ma copine de l'époque et une formatrice en communication non violente, puis une amie qui avait payé cette formatrice pour justement soutenir mon amie. Et, euh, et donc, on était quatre en soutien pour cette amie qui avait des difficultés avec son fils. Et Stéphanie, la Brackman Tadei, je crois, a dit une chose que j'ai trouvée très, très juste, qui m'a vraiment marqué. Elle a dit c'est la souffrance, en fait. Quand on vit des moments de souffrance, elle lui proposait 3 étapes qu'elle visite, qui lui sont très aidantes pour elle. Elle se dit est-ce que je peux reconnaître que je souffre, en fait? Je suis en souffrance. Première étape. Je suis en souffrance, donc. Deuxième, le rappel que ça arrive à tout le monde, en fait. On a tous des moments de souffrance, en fait. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas la seule personne à qui il y a des moments de souffrance. Deuxième étape. Troisième étape, est-ce que je peux être tendre avec moi-même? Est-ce que je peux être tendre avec moi-même? Et pour moi, dans cette question-là, il y a un rapport avec moi-même qui s'installe, qui se dit, ah, ok, peut-être je ne suis pas dans la plus grande des tendresses, peut-être que je suis en train de me martyriser, peut-être que je suis en train de me speeder, peut-être que je suis en train de me mettre la pression.
Et est-ce que du coup je peux lâcher un tout petit peu ça et être un petit peu plus doux dans mon rapport à moi-même, sachant que je passe un moment difficile, que je suis en souffrance. Donc ça passe par se poser cette question. Et la question de est-ce que je peux être tendre, il n'y a pas forcément tout de suite la réponse au comment. Mais il y a est-ce que je peux dire oui à l'intention d'être tendre envers moi-même. Et pour moi, il y a déjà énormément de choses qui se passent, qui sont de l'ordre de la tendresse, de l'amour et de l'ouverture quand je prends le temps de me poser cette question-là. Voilà, j'espère que ça t'est utile, Béatrice, ou que ça soit utile à d'autres. Voilà ce que je peux répondre. Là, par exemple, est-ce que je peux être tendre avec moi et de quelle manière suis-je tendre? Oui, je peux m'accorder un certain niveau de tendresse là. Je vois que je suis fatigué, donc il y a une certaine forme légère de souffrance. Je lutte un peu pour rester éveillé et pour essayer de dire des choses en présence, à défaut de dire des choses intéressantes. J'espère dire des choses intéressantes. Enfin, j'essaye surtout d'être présent. Je cherche pas tant à dire des choses brillantes que d'être sincère et honnête et respectueux de moi, de toi, de nous, de l'humanité. Donc, ouais, est-ce que je peux être tendre avec moi-même tout de suite? Je vois que la question m'amène à prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps. Et je vois qu'en fait, il y avait des tensions dans mes épaules et du coup, et dans mon dos. Et du coup, je me suis redressé un peu. J'ai relâché mes bras, mes épaules. Et du coup, tu vois, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tendresse, où il y a une certaine tension dont je n'étais pas conscient, que je viens de lâcher en fait. Et donc ça, c'est un début, une continuité de réponse à ta question, Patrice, sur qu'est-ce que je fais pour être tendre envers moi-même. J'explore en fait, j'explore la possibilité de la tendresse envers moi-même. C'est comme ça que je fais en fait. Je ne cherche pas une réponse recette que j'applique à chaque fois de la même manière, si ce n'est qu'il y a la base, c'est cette question, c'est est-ce que je peux être tendre avec moi-même maintenant. Et du coup après, je laisse émerger ce qui vient. Et devant cette question, je fais de l'espace pour ce que je ressens, pour ce que je pense, pour ce que je me dis. Euh, j'écoute. J'écoute ce qui vient, je regarde ce qui émerge à ma conscience devant cette question. Voilà. Béatrice, tu as écrit autre chose. Tu dis oui, j'aime beaucoup. Juste la question, est-ce que je peux être tendre avec moi-même? Et déjà, l'intention, ça fait tout. Oui, parfait, Rémi. Cool. Ravi de contribuer, Béatrice. Ravi de partager. Merci pour ta question. Du coup, je crois que pour moi, ce qui serait tendre maintenant, c'est de terminer cette vidéo, de passer à autre chose, sachant que j'ai une vidéo en anglais à faire encore, et puis que du coup, je vais me rendre disponible pour accueillir Steph qui va arriver bientôt. Donc du coup, j'ai envie de faire quelques secondes de silence pour voir s'il y a autre chose qui voudrait se nommer avant ou pour terminer cette vidéo. Et maintenant. Bah, tu vois, ce qui me vient, c'est comme sous forme d'un dialogue intérieur, en fait. C'est comment j'aimerais recevoir du soutien encore plus, en fait. Il y a cette notion de quel type de contribution j'aimerais recevoir, sachant que moi j'aime aussi bien sûr savoir comment je peux contribuer au bien-être des autres, à ton bien-être. Donc si ça me serait une contribution, si tu me disais ce que je pourrais faire pour contribuer à ton bien-être, ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais si tu peux me demander, je pourrais au moins le recevoir comme un cadeau, comme une possibilité de contribuer à ton bien-être, à te rendre la vie plus belle ou plus riche.
Donc ça, j'aimerais ça. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire, c'est me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour contribuer à ton existence, ou qu'est-ce que tu penses qui pourrait contribuer à ton existence. Ça ne sera pas forcément le cas, mais ça serait une tentative de recherche dans cette direction-là. C'est une possibilité, c'est ce qui me vient, donc je te dis comme ça me vient, c'est improvisé. Et puis moi, de mon côté, qu'est-ce que j'aimerais recevoir, outre ça, en fait. Mais ça serait pour être au service de ton bien-être, pour être plus spécifiquement au service de mon bien-être. Je vois que il y a la pensée qui me vient, est-ce que j'aurais envie de recevoir de l'argent? Oui, bien sûr, je suis ouvert à ça. Si les gens veulent contribuer, si tu veux contribuer, si tu as la possibilité et l'élan de contribuer financièrement, bienvenue, de me le signaler, et puis je peux te donner les moyens de contribuer financièrement. Mais c'est pas la grosse joie, le truc que j'ai là tout de suite, ça fait yes, tu vois, genre c'est ça que j'aimerais. C'est une possibilité, si, voilà, que j'ai envie de t'offrir si tu en as l'élan et la possibilité. Maintenant, j'ai envie de prendre encore quelques secondes. Je pense à la tendresse, je pense à Marianne, alias Paul, qui fait des commentaires des fois à mes vidéos, et je vois qu'il y a un endroit où c'est vraiment difficile pour moi de pas des fois la pourrir en pensée, en fait. Je vois qu'il y a vraiment, des fois je suis tellement, j'ai l'impression que c'est tellement loin de ce que je dis, et j'ai l'impression d'être tellement loin de comprendre ce qu'elle dit, que c'est vraiment tentant de la blâmer, de la critiquer, de tenter de effacer ses commentaires. Et je crois que j'aimerais des prières, en fait. J'aimerais recevoir des prières pour, pour que je continue dans mon chemin de respect, de mon intention de respecter chacune et chacun. Et même si je ne suis pas d'accord avec certains mots, certaines pratiques, certains faits, je veux quand même rester ouvert à l'être humain, en fait, derrière les choses, les pratiques qui ne me plaisent pas. Donc je vais être capable, si tu veux, j'ai envie de prière, d'énergie pour continuer à développer ma capacité à discerner dans ce qui est dit ou fait, en quoi ça me plaît ou en quoi ça ne me plaît pas, et pouvoir l'exprimer de manière à la fois respectueuse, douce, et en même temps qui honore mes limites et mon intégrité, en fait. Je vois que j'ai vraiment envie de continuer à faire des progrès sur ce domaine-là. Voilà, je pense par exemple, hier, j'ai un commentaire de Paul alias Marianne qui dit c'est drôle, tu as beaucoup de réponses quand tu vas pas bien. Et je trouve je suis triste, en fait. Je suis outré. Il y a un endroit où je trouve ça tellement réducteur, en fait, de ce qui se passe. Hier, j'allais pas mal. Je faisais de la place. Je suis un homme heureux avec des moments où j'avais un mal de crâne et je me sentais un peu fiévreux. C'est pas aller mal, ça, c'est la vie, quoi. Donc je trouve ça très réducteur. Donc il y a un côté où vraiment j'arrivais pas à comprendre, à trouver du respect, de la beauté et de quelque chose qui honore ce que je faisais et ce qui avait été fait. Donc, quelque chose que je trouve vraiment très réducteur dans les mots. Et du coup, je me dis que si moi je vois les choses de manière réductrice, c'est que moi-même je réduis dans ma tête, tu vois, donc je projette ça. Donc je vois que c'est un endroit où je me sens triste, j'ai envie d'accueillir la tristesse, d'avoir reçu ces mots. Je suis légitime de me sentir triste, toi aussi tu es légitime de sentir ce que tu ressens. Marianne est légitime de ressentir ce qu'elle ressent aussi. Et voilà, j'ai envie de nous inviter à nous envoyer des prières. Puissions-nous nous respecter les uns les autres, même quand nous ne comprenons pas, même quand nous souffrons. Puissions-nous vraiment cultiver cette tendresse vis-à-vis de nous-mêmes, même quand les mots ou les actes de l'autre nous viennent pour une raison qu'on ne comprend pas toujours, réveiller des endroits où c'est vraiment très douloureux en nous. Voilà, donc j'ai envie de soutien comme ça, d'intention, et des prières d'intention, des pensées d'intention soutenantes. Si tu veux me dire ce que tu comprends aussi de ce que je raconte, de ce qui est important pour moi, si tu veux me dire ce que tu comprends de ce que je ressens et de ce à quoi j'aspire en termes de besoins, de valeurs, si tu veux me le dire, ça me serait soutenant. Tu peux faire ça.
Euh, et puis j'ai envie de terminer cette vidéo maintenant en disant, puissions-nous donc nous sentir reliés, connectés à ce qui est important pour nous. Puissions-nous nous honorer tendrement, nous-mêmes et les uns les autres, y compris quand nous n'avons pas les ressources pour nous comprendre autant qu'on aimerait. Et sur ce, merci d'être toi. À tout de suite.